Et j'ai tout sacrifié, tout avec la persévérance, la pugnacité, prendre des risques pour essayer d'en arriver à 3 étoiles Michelin. Je suis toujours derrière mes fourneaux, en train de goûter mes jus, à donner le punch et l'enthousiasme, le management aux hommes pour maintenir toujours être en haut. C'est le plus dur, c'est de durer. C'est pas d'arriver, c'est le plus dur, c'est de durer. Dans la vie, il faut toujours essuyer les plâtres. Et moi, j'ai toujours essuyé les plâtres. À Saulieu, tout le monde m'a dit ça marchera jamais. Il y a eu du Maine, il n'y aura pas d'autres cuisiniers. Maintenant, il y a l'autoroute, le TGV, l'avion. Et moi, je leur ai dit, chante Beaumerle. 25 ans après, je suis là, ma maison est merveilleuse et elle tourne bien. Vous étiez un enfant rebelle. Quel type d'enfant vous étiez? Oui, bien sûr, à l'école, pratiquement, je finissais jamais les cours, quoi. Immédiatement, j'étais mis au piquet, on me mettait dehors. Puis dès que les beaux jours arrivaient, en plus, c'était un luxe, on avait une piscine dans notre école, vous vous rendez compte, c'était quand même un luxe. C'était un désintérêt des études? Oui, voilà. Je tenais pas en place et tout. Je peux pas rester 2 heures assis sur une chaise avec quelqu'un au tableau en train de gratter, d'expliquer les choses. Je pouvais pas, c'était pas possible, c'était impossible. Donc j'étais rebelle. Moi, je suis un chef. C'est-à-dire qu'à chaque fois, quand on me dit Loiseau, Bernard Loiseau, et je marque en dessous, profession, cuisinier. Loiseau, le cochon Bertin, aimez la cuisine, aimez la cuisine. Nous l'avons tant aimé, Bernard Loiseau, l'un de nos plus grands cuisiniers, que l'on célébrait à l'égal d'un Paul Bocuse. Né le 13 janvier 1951 à Chamalières, dans le Puy-de-Dôme, son père est représentant en bonneterie, sa mère charcutière. C'est elle qui lui transmet le virus de la cuisine en lui racontant les grandes recettes traditionnelles françaises, mais aussi en lui confiant ses petits secrets culinaires. La cuisine, c'est une mémoire, c'est une culture. Moi, si je sais manger, c'est parce que ma mère m'a fait des bons petits plats. Mais prenons un peu plus loin. La mère de ma mère était charcutière, traiteur, et le père de mon père était boucher. Donc, c'était quand même déjà dans le métier de bouche. Donc, c'est peut-être aussi ça que je fais. Si je sais manger aujourd'hui, c'est parce que j'avais une mère qui me faisait de la bonne cuisine. On ne peut pas être un bon cuisinier si on ne sait pas manger. Au marché de Clermont-Ferrand, le jeune Bernard observe comment sa mère sélectionne les aliments. Une expérience dont il saura tirer profit plus tard. Ah, ils sont magnifiques, hein. Ils sont tombés, là. Ah oui, je vais en emporter là pour ce soir. Hein. Oh, c'est beau ça. Oh, c'est magnifique. Regarde ça, si. Ah, puis ils sont tendres, hein. Puis ils sont tendres, hein. Ah, ça pourrait être tendu de lait. Ah, ils sont magnifiques, hein. Magnifiques, hein. Pour faire mon homard enrobé de choux, là, ça ira très bien. Hein. Dans ma famille, on mangeait les bons petits plats. Vous savez, on roulait pas sur l'or, nous, chez nous. Mais par contre, on allait ramasser tous nos fruits sauvages. Au moment des cèpes, on les ramassait. Vous voyez, magnifiquement nacrés, blancs. On rentrait ça avec le fil et l'aiguille. On les faisait sécher dans la cave. Les escargots, on les ramassait nous-mêmes. On faisait toutes nos conserves nous-mêmes. Donc j'ai un palais. Même si aucune carrière professionnelle ne l'attire vraiment, il souhaite en finir au plus vite avec les études. C'est son père qui lui suggère de faire cuisinier. À 17 ans, il passe le tablier qu'il ne quittera plus et devient apprenti. Vous rentrez chez un chef cuisinier, mais vous rentrez chez les 3 gros. Comment est-ce que c'est un hasard? Ah oui, pas ça, possible, ça. fabuleux. Ouais. Oui, ça, Comment vraiment, vous c'est faites? extraordinaire. Donc, mon père était voyageur de commerce, il allait souvent à Rouen. Et à cette époque-là, il y avait les tables d'hôtes, vous savez, où tous les VRP se réunissaient de la France entière. C'est eux qui faisaient la pub d'un grand restaurant à l'époque. Il n'y avait pas les médias comme aujourd'hui. Et donc, il y avait une bonne tortor, comme dirait mon ami Pierre Perret. Et puis, à partir de là, ils sont devenus copains. Ils jouaient aux cartes ensemble le soir. C'était pas la renommée des 3 gros qu'il y avait aujourd'hui. C'était dans les années 60. Puis, il leur a demandé de prendre, est-ce qu'ils voulaient prendre Bernard en apprentissage. Un cancre, quoi. Voilà, un cancre. Et je suis rentré à 17 ans d'apprentissage chez les 3 gros. Et là, j'ai eu le feu sacré tout de suite. Moi, je sortais de pensionnat chez les curés à Clermont-Ferrand et c'était Loiseau qui sortait de la cage. Donc, je suis arrivé pendant 3 ans d'apprentissage et je passais à connaître les boîtes de nuit, à faire un peu la fête le soir. Et quand j'allais au boulot le matin, il me fallait des allumettes pour me tenir les yeux ouverts. Donc, c'est sûr que je reconnais, j'ai pas fait un apprentissage extraordinaire, mais par ma faute. Et donc, 3 gros, sous la boutade, a dit, toi, si tu fais cuire un jour, je me ferai archevêque. L'ascension de Bernard Loiseau est fulgurante. Il n'a que 24 ans lorsqu'on lui confie la gérance du prestigieux restaurant La Côte d'Or en Bourgogne. Ça n'a pas été facile au début de reprendre la Côte d'Or. Ah oui, surtout, premièrement derrière du Maine, qui a eu un passé exceptionnel, qui était avec Fernand Point à Vienne et 2 plus grands cuisiniers qu'il y avait au monde. Donc un jeune de 24 ans qui reprend derrière et qui veut en plus casser les traditions pour amener un nouveau style de cuisine, c'est pas évident. Devenu propriétaire de la Côte d'Or, il relance le prestigieux établissement qui devient l'un des hauts lieux de la gastronomie française.
Tout était servi sur plat, avec le découpage, avec tout ce que ça comporte, alors que maintenant on sert maintenant à l'assiette. Donc ça a été très 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 dur pour moi, les années 75, 76 et début 77, puisque là j'ai décroché ma première étoile Michelin. La récompense suprême, 3 étoiles au guide Michelin, couronne son travail en 1991. Bernard Loiseau a 40 ans. Les plus grandes stars du monde entier s'arrêtaient chez Dumaine. C'était la première halte, ça faisait 4 heures de route et on se retrouvait chez Dumaine. Et il avait 3 étoiles Michelin et 28 ans après, on les ramène. Ce soir, on fait la fête, on va réunir tout le personnel et on va faire exploser les bouchons de champagne. Hein, et puis vive la Bourgogne. Quand j'ai eu 3 étoiles en 1991, immédiatement, tous les journalistes du monde entier se sont rués sur ce petit village de 3000 habitants à Saulieu, où il y a un hôtel, où à côté il y a une station essence et au bout du jardin, un HLM. Et le monde entier est venu là. On a fait la couverture du New York Times, on a fait toute la une des journaux. Doté d'un solide sens des affaires, il développe sa société en ouvrant des restaurants à Paris et en créant des produits dérivés. Il sera même le premier chef coté en bourse. Et de là, j'ai pu ouvrir des affaires, j'ai grandi, je double les bénéfices, je double les chiffres d'affaires, et l'action, elle bouge pas vraiment. Parce que dans la tête des gens, on se dit, mais un cuisinier en bourse. Ah mais même moi, je vous dis honnêtement, avec un peu de recul, j'aurais jamais pu penser qu'un jour, un cuisinier aille en bourse. Eh ben si, il y a un cuisinier en bourse. Et l'action, eh ben ça y est, elle commence maintenant. Ça prend du temps. J'ai mis 25 ans pour devenir un grand cuisinier. C'est pas en 2 ans que je vais avoir un cours de bourse à 20 ou 30 euros. À 52 ans, la réussite de ce chef médiatique paraît en tout point exemplaire. Pourtant, ce travailleur infatigable, ce perfectionniste jamais à court d'idées ni d'enthousiasme, reste un angoissé, hypersensible aux critiques. Je suis toujours derrière mes fourneaux, en train de goûter mes jus, à donner le punch et l'enthousiasme, le management aux hommes pour maintenir toujours être en haut. C'est le plus dur, c'est de durer. C'est pas d'arriver, c'est le plus dur, c'est de durer. Alors que rien ne pouvait laisser prévoir un tel geste, Bernard Loiseau met brutalement fin à ses jours dans sa maison de Saulieu le 24 février 2003. Sans laisser le moindre mot d'explication. À 17 ans, Bernard Loiseau avait commencé son apprentissage chez les frères Trois Gros à Roanne, à raison de 15 heures par jour. À cette époque, il côtoie Guy Savoie, qui deviendra un ami. 2 semaines après son arrivée, la maison Trois Gros est en ébullition. Le guide Michelin lui attribue une 3e étoile. Il assiste fasciné à l'arrivée des médias qui couvrent l'événement et se promet d'atteindre un jour une telle consécration. C'était en 68. C'était juste à ce moment-là, ils obtenaient la consécration guide Michelin avec les 3 étoiles. Et alors là, les télés qui arrivaient du monde entier. Vous êtes dit là. Ah oui, ça m'a marqué. Je vous jure que ça m'a marqué. Ouais. J'ai dit un jour, je serai comme les 3 Gros, j'aurai 3 étoiles Michelin un jour. Et donc j'ai mis la gueule des frères Trois Gros au-dessus de mon lit. Et j'ai dit un jour je serai comme eux. Et j'ai tout sacrifié, tout avec la persévérance, la pugnacité, prendre des risques pour essayer d'en arriver à 3 étoiles Michelin, voyez. Et depuis que Trois Gros a eu tous ses élèves, ça fait 50 ans quand même, je suis le seul élève des Trois Gros qui a 3 étoiles Michelin. Le jeune apprenti va rapidement se révéler un cuisinier talentueux. Après son service militaire, il entre au service de Claude Verger, propriétaire de plusieurs bistrots parisiens à la mode. Bombardé chef cuisinier de restaurant La Barrière de Clichy, sa cuisine fait merveille auprès des artistes et des gens des médias qui fréquentent l'endroit. Alors déjà en sortant de chez Trois Gros, tout de suite j'étais accaparé à l'armée, vous devez vous douter, pour faire la cuisine des généraux. Ensuite je suis arrivé à Paris où j'ai eu une chance de rencontrer un homme qui m'a beaucoup aidé dans ma vie, c'est Claude Verger qui était propriétaire des Barrières de Clichy. C'est la grande époque quand Guérard était là, avec Raymond Oliver, avec Catherine Langer, Raymond Michel Oliver, toute cette grande époque de la cuisine française, quoi. Et donc il m'a installé à Saulieu. Ma Catherine. Voilà, Catherine, passe-moi le poivre. C'est à la Barrière Poquelin, un autre restaurant appartenant à Claude Verger, que le talent de Bernard Loiseau est salué pour la première fois par la critique. Ébloui par ses capacités et son ambition, Verger lui confie bientôt la gérance d'un restaurant mythique qu'il vient d'acquérir, la Côte d'Or à Saulieu. Et je sais pas, il a senti le personnage. À l'âge de 23 ans, il m'a dit « Toi, tu iras très loin, mais dans ces petits bistrots, tu pourras pas t'exprimer. Alors, il y a la Côte d'Or à Saulieu qui est à vendre. Si tu veux, je te mets là-dedans et un jour, je te la revendrai. » Donc, quand vous avez rien, moi, j'ai suivi. J'ai pris ma valise en carton, mes couteaux, ma toque, et puis je suis arrivé à Saulieu. Non, ça, c'est Linda de Souza. Et là, je suis arrivé à Saulieu avec Verger et qui m'a dit « Bernard, eh ben, débrouille-toi. » Et donc, tous les matins, je me levais, je mettais mes chaussettes, j'enfonçais le clou, toujours au même endroit, et j'ai dit, un jour, j'aurai 3 étoiles au guide Michelin. Parce que pour moi, c'est ça, il faut avoir une carotte au bout. C'est pour ça que je dis toujours aux jeunes, battez-vous, il faut que vous ayez une carotte au bout. Moi, ma carotte, c'était d'obtenir la consécration du guide Michelin. C'était un lieu magique, c'était Alexandre Dumaine, il y avait déjà 3 étoiles Michelin dans le temps. Et il vous donne votre chance. Et il me donne ma chance. Donc j'arrive à 24 ans ici, toutes les étoiles, toutes les toques, enfin, toute la notoriété des guides disparaît, et je commence à monter les échelons tout doucement. Mais avec quel argent ? Eh ben pas d'argent, c'est lui qui finançait tout. Il m'a mis comme là, il m'avait laissé m'exprimer. Négligé par ses anciens propriétaires, la réputation du lieu est à refaire. Un véritable défi pour ce jeune chef qui n'a pas 25 ans.
Le cœur de votre fonds de commerce, c'est vous-même, c'est votre talent, c'est votre présence. On veut voir l'artiste. Voilà. Alors comment donc, peut-on faire pour le voir? Alors on va le voir à Saulieu. Vous voulez m'appeler au téléphone? Vous êtes à Saulieu? Vous m'appelez à Saulieu. Vous voulez me voir? Vous venez me voir à Saulieu. Oui. Je pense qu'en France, où on dévalorise un peu notre pays, il y a plein de choses à faire dans ce pays. C'est un pays exceptionnel et merveilleux. Et je vais vous en faire la preuve. Par rapport à Saulieu, cette petite entreprise de très haut niveau, eh ben, je peux très bien me gagner ma vie toujours en restant en France. Goûtez toujours ce que vous faites, hein. Goûtez toujours. Les débuts sont difficiles. Croyez-moi, à Saulieu, il n'y a pas beaucoup de clients dans notre restaurant en hiver. Le déjeuner, les repas d'affaires, on les prend où? On n'a pas une grande ville à moins de 90 km. Alors on en a fait une très belle maison. A dit que c'était un petit village. Hein, c'est un peu loin, il y a 3000 habitants. Oui. Je dis toujours qu'on est ravitaillé par les corbeaux et ils volent à l'envers. Bernard Loiseau doit lutter contre le personnel de l'établissement, ouvertement hostile à ses conceptions de la cuisine, sans crème ni beurre, et vaincre le scepticisme de la clientèle locale. Quand les gens arrivaient dans les restaurants, ils disaient au maître d'hôtel, attention, c'est pas trop riche, là, c'est pas trop lourd, là, c'est pas trop gras, là, c'est pas trop sucré, là. Et je me suis dit, il y a un malaise, parce que si les gens viennent déjà dans les grands restaurants en ayant peur, parce que la cuisine française, c'était quand même l'opulence, dans la richesse, les sauces. Et donc, je me suis dit, il y a un malaise là-dedans, et je me suis penché là-dessus. On est vraiment sur des bases, c'est-à-dire qu'on reprend les recettes anciennes. Donc, moi, je suis cuisinier de métier, donc je connais mes bases de cuisine. Et à partir de là, on les adapte à l'époque à laquelle on vit, c'est-à-dire moins riche, moins lourde, moins sucrée, et les cuissons séparées. Alexandre Dumaine se retrouverait totalement, puisqu'on veut laisser aux choses le goût de ce qu'elles ont. Donc ce saumon, lui, il le faisait naturel, peut-être crémé. Moi, je le fais peut-être pas crémé, mais il a toujours le goût de saumon, vous comprenez? Je vais pas rajouter de l'amande fraîche, du kiwi, et je veux laisser aux choses le goût de ce qu'elles ont, ce que faisait déjà Dumaine. L'année de son premier mariage, en 1982, Loiseau réalise son rêve et devient, au prix d'un lourd endettement, propriétaire de la Côte d'Or, dont il a déjà largement restauré le prestige. Grâce à une recherche constante de l'excellence, il va en faire l'un des symboles de la haute gastronomie française. Alors messieurs, deux qui passent, deux dégustes, Saint-Jacques, grenouille, homard, blanc de volaille. Oui. On est là, on vend du rêve, mais dans la simplicité, vous voyez. Donc on est là, on vient à Saulieu, donc on a l'environnement qui correspond avec la région où je vis. Moi, je suis président de tous les producteurs du Morvan pour qu'ils fassent des produits de qualité. On diversifie l'agriculture. Donc le pigeon a le goût de pigeon, la volaille a le goût de volaille, les poireaux ont le goût de poireaux. C'est nouveau, ça. Et donc automatiquement, si vous préférez, qu'est-ce qu'on va aller encore les maquiller derrière? Très vite, la télévision s'intéresse à ce jeune chef qui est parvenu à relancer une table mythique. Sur les plateaux de télévision, Bernard Loiseau est aussi à l'aise que derrière ses fourneaux. Ses qualités de communicant vont attirer de nombreux nouveaux clients dans son établissement. Et pour l'heure, je passe la parole à Yoba Grégoire, qui est en compagnie de Bernard Loiseau pour son poulet de Bresse à l'estragon. Oui, et il fait une poularde de Bresse à l'estragon, façon nouvelle cuisine. On la met à cuire à la vapeur sur un trépied, voilà, avec le bouillon de marinade qui est juste en dessous de la poularde. Et l'intérieur, pardon? Pourquoi la cuisez-vous à la vapeur? Eh bien parce qu'on ne veut pas que la viande ait le contact dans le bouillon. Et la nouvelle cuisine, elle a eu ses bons côtés et puis ses mauvais côtés. Et c'est indispensable de faire aller de l'avant les cuisiniers. On parlait tout à l'heure justement où un cuisinier prenait le dictionnaire de la cuisine et n'en démordait pas. C'était 10 grammes là, 15 grammes là et tout. Heureusement qu'on a arrêté ça et que maintenant on arrive à une cuisine de liberté où tout le monde peut s'exprimer. Alors bien entendu, c'est parti, tu es à Dia. Avec la nouvelle cuisine, on arrive au homard au chocolat, au riz au kiwi, c'était bientôt un sorbet au numéro 5 de chez Chanel, enfin c'était n'importe quoi. Et donc aujourd'hui, je pense qu'on s'est calmé. On arrive aujourd'hui à vraiment revaloriser le produit. Il paraît qu'on vient chez vous pour maigrir, Bernard, c'est vrai? Ah non, non, absolument pas. Non, on vient pas pour maigrir, mais on vient pour manger de la cuisine gourmande. En 1984, Loiseau est déclaré meilleur cuisinier de moins de 40 ans. Un succès qu'il partage avec Pierre Troisgros et Guy Savoie, en compagnie de Jean-Luc Lagardère et Bernard Pivot. Il a à peu près tout eu, lui, donc c'est passé inaperçu quand il est devenu cuisinier de l'année chez Hachette. Même si la rentabilité n'est pas encore au rendez-vous, la notoriété de la Côte d'Or et de son chef ne cesse de grandir. Bernard Loiseau est invité dans les émissions les plus populaires. Les grands chefs français ont accepté de chanter le torboyau. Gérard Jugnot. Ceux qui prouvent leur sens de l'humour. Il s'agit d'un boui-boui, d'un crado, où les mecs par-dessus le calando se rincent la cloison, au coup de chef maison, un Bercy pas piqué des hannetons. Bon, on va pas présenter Troisgros à Rouen, c'est un temple de la cuisine. Un autre temple de la cuisine qui est du moins en train de redevenir complètement, puisque c'était l'antre d'Alexandre Dumaine auparavant, à Saulieu. Bernard Loiseau, que tout le monde connaît aussi. Bon, il y a aucun problème.
Sur le plan affectif, après son divorce, Bernard se rapproche de Dominique, une journaliste et critique gastronomique qui deviendra sa seconde épouse et lui apportera l'équilibre dont il a tant besoin. Il était en effet d'une nature passionnée. Très jeune encore, Bernard Loiseau avait bien failli se brouiller avec Claude Verger, le premier à lui offrir sa chance. En désaccord sur des points de détail, le fougueux jeune homme n'avait pas hésité à claquer la porte. Les premiers mois qui avaient suivi le rachat de la Côte d'Or avaient été difficiles, notamment en raison d'importants travaux de rénovation. La situation financière du restaurant se dégrade jusqu'à ce que les banques coupent les crédits. J'achète les murs, je commence à faire des travaux, et des travaux, et des travaux, et des travaux, puis après on arrive à la consécration avec 3 étoiles en 91. Sa réussite médiatique et financière fit évidemment des envieux. Certains journalistes aimaient à égratigner ce qu'ils appelaient le mythe Loiseau. Celui-ci en souffrit terriblement. Mon cher Bernard, je t'ai vu démarrer, alors je suis ravi de ta réussite. Je te vois quasiment tous les jours à la télévision, je t'écoute à la radio, j'étais avec toi la semaine dernière à Prague et je me dis, bon, est-ce que finalement tu n'es pas tout le temps partout et parti? Est-ce que tu as encore le temps d'être chez toi dans ta cuisine, d'inventer de nouveaux plats, de créer, de recréer la cuisine que tu souhaites nous faire déguster? Est-ce que tu as encore le temps d'être chez toi? Bon. Alors moi je vais répondre. Je suis ouvert 365 jours. Il n'y a pas un seul jour de fermeture et je suis donc extrêmement présent. Tous les gens ont leur week-end, leur samedi, leur dimanche. Moi, j'en ai pas. On est ouvert tout le temps. Ensuite, les télés, les radios, les journaux. Effectivement, je suis partout. Mais il y a un proverbe qui dit « faire bien, mais le faire savoir ». C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a la haute couture et le prêt-à-porter. Et moi, je suis comme un grand couturier. Je ne peux pas vivre, si vous préférez, que de ma haute couture. C'est une maison que j'ai repris, qui a un passé prestigieux. J'ai investi des milliards. Je suis parti d'une famille très modeste, donc j'ai tout emprunté aux banques et aujourd'hui, je rembourse tout. Donc, si vous préférez, j'ai pu me faire un nom, créer un style de cuisine, et de là, je vois pas pourquoi je me ferais pas connaître et vendre des plats cuisinés dans les supermarchés, de qualité, décliner des tentes, faire des choses. Mais moi, Bernard Loiseau, je me coupe pas des réalités. Je suis en permanence avec mes hommes, à Saulieu, je suis à la maison mère, toujours, parce que vous savez, le plus dur dans la vie, c'est de rester en haut. Je voulais y arriver, mais le plus dur, c'est de rester en haut. En 1991, le talent et l'acharnement de Bernard Loiseau valent à la Côte d'Or une 3e étoile au guide Michelin. Son plus beau rêve se réalise enfin. Qu'est-ce qui a fait la joie de Bernard ? Qu'est-ce qui a fait son enthousiasme? Si ce ne sont ce cheminement qu'il a eu pour obtenir ces 3 étoiles, il était si fier, comme nous tous d'ailleurs, d'avoir 3 étoiles Michelin, d'avoir ces lettres de noblesse qu'il a eues. La même année, il publie un premier livre, L'envolée des saveurs. Moi, j'ai un livre de cuisine aussi qui vient de sortir. On en est à 30 000 exemplaires, c'est pas Montignac. Pas mal, mais les gens, ils se disent, tiens, les recettes à Loiseau, on peut arriver à les faire parce qu'il n'y a pas un fond où il faut mettre 3 jours pour faire le fond. Fin gourmet, le président François Mitterrand aime à se rendre chez ce magicien. En 1995, la diversification de ses activités est entamée. Il ouvre une première boutique estampillée Bernard Loiseau, dans laquelle est proposée une sélection de produits du terroir. Vous avez Bob Barthès qui fait des pubs, Zidane et tout. Je vois pas pourquoi Loiseau, le plus célèbre cuisinier de France, ne ferait pas non plus aussi, vendrait pas son nom. Mais pas sur n'importe quoi. Donc je ne vends pas mon nom sur des chaussures, des dentifrices, des brosses à dents. Donc c'est toujours dans mon métier. Et aujourd'hui, les gens, eh ben, ils achètent les yeux fermés Loiseau. Loiseau, c'est une marque. Comme avant lui Paul Bocuse et Joël Robuchon, il va créer sa propre ligne de produits dérivés, bientôt complétée d'une gamme de plats cuisinés pour la grande distribution. Et vous apportez vraiment quelque chose? Lorsqu'on voit un produit marqué Bocuse, Loiseau, on sait qu'il y aura une qualité vraiment? Moi, je suis dans les potages, pour l'instant, mais j'espère venir aussi un jour dans les produits cuisinés. Ce qui est très simple, c'est que le potage est fait à la méthode artisanale. C'est-à-dire que chez moi, je fais le potage comme je le servirais dans mon restaurant. À partir de là, ce potage, je le donne aux hommes de l'agroalimentaire et ils essayent d'approcher au plus près le palais de ce que je leur ai apporté. Poussant toujours plus loin la diversification, Loiseau ouvre 2 restaurants à Paris, Tante Louise et Tante Marguerite. Voilà, ça c'est une image de marque. Pour moi, je dis toujours, cette maison, elle ne doit pas gagner beaucoup d'argent, tant mieux si elle en gagne un peu, mais c'est surtout de ne pas en perdre. Et à partir de là, c'est tout ce qui est fait à l'extérieur. Tante Louise, Tante Marguerite, voilà, la boutique. Les contrats, la boutique aussi qui commence à se développer. Et l'hôtel est rentable parce qu'il y a une TVA à 5%. En 1995, on le voit monter au créneau pour défendre les restaurateurs en lutte contre une TVA trop lourde, un combat qui ne sera gagné que des années après sa mort. On n'arrête pas tous de se battre, on en a parlé au gouvernement, on en parle sans arrêt à ces messieurs de la politique, on leur dit mais arrêtez, c'est pas possible cette TVA à 20,6. On a pris la TVA qui a augmenté de 2 points, ensuite on ne récupère pas la TVA sur les repas d'affaires, donc les chefs d'entreprise hésitent aussi, ont créé leur propre cantine dans leur maison et qui fait qu'il y a moins de clients dans les restaurants, c'est vrai. À la fin des années 90, le groupe Loiseau entre en bourse, apportant aux restaurateurs une salutaire bouffée d'oxygène.
Bien sûr que je suis rentré en bourse et j'en suis heureux. Et je peux dire à tous les chefs de PME, mais qu'ils y aillent en bourse, parce que moi, ça m'a changé ma vie. J'ai quand même levé une 30aine de millions à la bourse. Et avec cet argent, je me suis désendetté, autofinancé, acheté mes restaurants à Paris. Mais disons que moi, attention, hein, les comptes et tout, faut que ça sorte. Alors justement, si jamais il y a un problème un jour, c'est quand même moi qui aurai les soucis. Les artistes aiment ce chef talentueux qui sait si bien parler de son métier. Parce que Bernard Loiseau, à sa manière, est bien sûr lui aussi un artiste. Il ne faut pas oublier que c'est le premier, je crois, de tous les grands chefs qui a compris à quel point, pour bien faire son métier, il fallait aussi le faire connaître. Et il a été vraiment une des premières gloires gastronomiques, homme de télévision. Ultime consécration, il fait son entrée au musée Grévin. À l'approche de la cinquantaine, ce travailleur infatigable qui n'a jamais songé à se ménager prend le temps de souffler afin de profiter de la vie de famille avec sa femme Dominique et ses enfants Blanche, Bérangère et Bastien. Moi, personnellement, je m'arrêterai jamais, non. Parce que si je m'arrête, les gens me disent l'oiseau, il va faire une crise cardiaque. Vous avez vu, il est fou, il est speedé à mort. Faux! C'est quand il n'y a pas de clients, que j'ai rien à faire, que j'ai pas des trucs envisagés, des choses futures qui vont arriver, c'est là que je vais faire la crise cardiaque. Donc pour moi, c'est le vrai bon stress, c'est d'avoir toujours des objectifs. Dans la vie, il faut toujours essuyer les plâtres. Et moi, j'ai toujours essuyé les plâtres. À Saulieu, tout le monde m'a dit ça marchera jamais. Il y a eu du Maine, il n'y aura pas d'autres cuisiniers. Maintenant, il y a l'autoroute, le TGV, l'avion. Et moi, je leur ai dit, chante Beaumerle. 25 ans après, je suis là, ma maison est merveilleuse et elle tourne bien. Dernier hommage à Bernard Loiseau. Plus de 2000 personnes étaient réunies cet après-midi à Saulieu pour dire adieu au grand chef qui a choisi de mettre fin à ses jours lundi. Tous les grands de la gastronomie française avaient tenu à être présents. Personne ne voit venir la tragédie. Le 24 février 2003, à 52 ans seulement, Bernard Loiseau, aimé des siens, apprécié de ses pairs, se donne la mort à son domicile de Saulieu sans laisser un mot d'explication. Il était très fatigué. Nous n'avons pris que 4 jours de vacances au mois d'août et il souhaitait prendre des vacances. Et c'est très difficile de partir quand vous êtes toujours ouvert. Tous ces gens, tous ces êtres exceptionnels qui vous donnent une impression de tant d'assurance, ils ont tous une très forte fragilité. Ils ont tous des moments de doute tellement forts. Et là, il a eu un doute tellement fort et malheureusement, il s'est retrouvé seul durant quelques heures et on ne sait pas ce qui s'est passé dans sa tête. Éternel angoissé, toujours sensible à la façon dont était perçu son travail, il venait d'apprendre qu'il avait été rétrogradé de 2 points dans le guide Goemio et avait été blessé par les commentaires désobligeants d'un critique réputé. Un suicide est toujours un geste impénétrable, mais la mort de Bernard Loiseau a immédiatement provoqué une controverse sur le rôle et la place des critiques gastronomiques. Moi, je dis Goemio y a participé, parce que si vous voulez... pourquoi lui enlever 2 points? Parce que si vous voulez, est-ce que c'est un coup médiatique? Il a dit si un jour je perds quelque chose, je me suicide. Donc voilà. Je pense sincèrement que ce n'est pas les 2 points du Goemio qu'ont pu pousser à l'extrême Bernard, parce qu'il était au-dessus de tout ça. Rien ne prédisposait ce fils de représentant en bonneterie à devenir un chef aussi célébré. Il s'est pourtant imposé comme l'un des plus talentueux de sa génération. Mais ce talent n'aurait rien été sans une volonté extraordinaire, un sens aigu des affaires et les élans de sympathie que provoquaient ses apparitions médiatiques. C'est ce que mon enfant, Bernard Loiseau, parce que je l'ai eu à 15 ans, donc 15-16 ans, du temps de son apprentissage. Donc j'ai une image d'un jeune très alerte, très décidé, avec beaucoup d'ambition, faut le dire quand même. Et puis toujours le désir de faire bien, d'être le premier, d'être aimé. Ça fait gros qu'est-ce qui a pu se passer? Je ne sais pas. C'était un brave homme, tout simple, très simple. Sa vie, c'était l'hôtel. Et qu'il a vécu, il n'avait rien. Comme il disait, j'ai mon bac d'eau chaude et d'eau froide. Donc il a vécu, il a monté avec ses propres... Il a mis tous ses fonds là-dedans. Il a mis toute sa vie là-dedans. Hélas, sa nature angoissée, en quête d'une inaccessible perfection, lui fit commettre l'irréparable. Ce geste terrible qui l'emporta au moment où ses rêves les plus fous étaient en train de se concrétiser. Sois assuré que nous restons fidèles à ta mémoire et veillés sur tes enfants et sur ton épouse. Comme toujours, tu as brûlé les étapes, mais ne doute pas que tu sauras faire la mise en place là-haut pour mon arrivée prochaine. À bientôt. Salut Bernard, l'oiseau s'est envolé, mais tu resteras toujours dans nos cœurs.
donne notre réveil, ça met en forme pour toute la journée. Les matinales, tout de suite sur France 3. Demain, dans votre soirée cinéma sur France 3, le révérend Clint prend la parole. S'il y avait plus d'amour sur cette terre, la mort frapperait moins d'innocents. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Mais parfois, pour se faire comprendre, l'inspecteur Eastwood a mieux que les mots